J'étais debout dans l'église et je ne pouvais pas croire à mes yeux. J'allais me marier avec un nain. Respire, tu dois être patiente. Je décroche le rôle principal et on divorce juste après. Et c'est bien aussi pour le nain. Il s'appelle Nick, c'est un réalisateur célèbre, mais personne ne lui a donné d'argent pour un nouveau projet. Puis sa riche mère lui a proposé de payer le tournage, mais seulement si son fils se marie. Tout récemment, j'ai obtenu mon diplôme de l'Institut du théâtre, mais ils m'ont appelé que pour être une ex. Et quand le nain m'a proposé un marché, un rôle de cinéma en échange d'un faux mariage, j'ai immédiatement accepté. Dès que la cérémonie s'est terminée, j'ai vu un appel manqué de Dylan, mon vrai petit ami. Nous nous sommes rencontrés sur le plateau et ce fut le coup de foudre. Mon Dieu, je ne veux pas que Dylan sache ce que je fais. C'est un vrai cinglé. J'ai menti aux invités en leur disant que j'avais besoin de prendre l'air et je suis sortie. Juste au moment où j'allais rappeler, j'ai entendu mon prénom. J'ai failli faire tomber mon téléphone de peur. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le nain. Nick m'a remercié pour mon aide et soudain, nous avons entendu le claquement de talons. La mère de Nick, Hélène, est venue nous voir. Et si elle nous entendait et réalisait que le mariage était faux. Mais ma belle-mère a souri et a dit que nous étions un couple très beau. Je me suis immédiatement assise et j'ai embrassé Nick. Oui, nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Ma belle-mère a demandé ce que nous avions prévu pour notre lune de miel. Nick et moi nous sommes regardés en silence. Aussitôt, elle a proposé qu'au lieu de partir quelque part, qu'on la passe dans leur luxueuse villa. La vraie vie de famille, n'est-ce pas génial? J'avais vraiment peur. Quelle villa? J'ai un tournage à faire. Et si sa mère soupçonne un truc? Nick avait l'air agité et remerciait sa mère confusément. Il n'avait pas le choix, et moi aussi j'ai joué le jeu. Juste après le mariage, nous sommes allés à la villa. J'espère que ça ne durait pas longtemps, mais quand j'ai vu la maison, j'ai haleté. Sa mère avait clairement de l'argent. Elle nous a conduits à notre chambre. Après tout, un mari et une femme devraient vivre ensemble. Dormir à côté d'un nain? J'étais furieuse. Mais nous n'avions pas le choix, nous avions besoin de cet argent pour le film. Au bout d'un moment, ma belle-mère nous a appelés dans la cuisine et nous a dit que nous allions préparer le dîner ensemble. Comme une vraie famille. Mais je ne supportais pas de cuisiner. C'était plus facile de commander des sushis. Je l'ai chuchoté à Nick, qui m'a répondu qu'il était aussi un zéro complet en cuisine. L'amour se découvre dans la cuisine, a plaisanté vicieusement la belle-mère. Pendant que je coupais des oignons et que je pleurais, Nick essayait de détendre l'atmosphère. Et il s'est mis à jongler avec des carottes. Quel cinglé! J'ai même trouvé ça drôle. Soudain, mon téléphone a vibré. L'écran a clignoté chéri. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Et si sa mère le voyait? J'ai pris le téléphone en versant presque le poêle à frire. J'ai promis à Dylan que je le rencontrerai aujourd'hui. Allons, tu es une actrice. Je me suis tapé le front et j'ai dit que je devais me rendre à un casting important. Sa mère m'a lancé un regard suspect, mais j'avais déjà appelé un taxi. Dylan m'attendait déjà au restaurant. Quand je suis arrivée, il m'a demandé avec amertume pourquoi je ne portais pas de robe. Après tout, il aimait ma silhouette. J'ai embrassé mon bien-aimé et je me suis excusée. Je n'avais pas le temps de choisir une tenue. Dylan a froncé les sourcils, mais il m'a pris la main. Et il a dit qu'il voulait emménager avec moi. Oh, j'attendais ça depuis si longtemps, mais maintenant, j'ai presque hurlé de frustration. Dylan ne savait pas que j'avais emménagé avec le nain depuis 1 mois. J'ai dû mentir en disant que je vivais maintenant avec ma tante malade, dont il fallait s'occuper. Dylan n'a rien dit et m'a seulement demandé de payer quand la facture est arrivée. Il a oublié son portefeuille, mais ça peut arriver à n'importe qui. Il m'a proposé de me déposer. Je me suis sentie coupable de ne pas avoir accepté d'emménager, alors j'ai hoché la tête. Il m'emmènerait à la villa et ensuite, je trouverai une solution. Quand nous sommes arrivés, je lui ai demandé de ralentir. Ma tante avait besoin de se reposer. Il ne fallait pas la réveiller. On s'est dit au revoir et je me suis précipitée dans la maison. Si seulement personne ne voyait. Dans le noir, je n'arrivais pas à faire entrer la clé dans la serrure. Finalement, je l'ai fait. J'étais presque dans la chambre quand les lumières se sont allumées. Ma belle-mère se tenait devant moi en chemise de nuit. Elle m'a regardé d'un air réprobateur. Où étais-tu pour si longtemps? J'ai laissé échapper la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'allais juste courir. Une femme doit se maintenir en forme. Ma belle-mère a rétréci ses yeux. Dans ce cas, elle serait heureuse de me tenir compagnie. Quoi? Elle s'est vite changée et nous sommes partis courir. J'espère qu'elle s'essoufflerait, mais non. Ma belle-mère m'a dépassée et j'étais à peine capable de marcher. Après notre course, j'étais si épuisée que j'ai à peine réussi à me coucher. Nick a décidé de dormir par terre, ce dont je lui ai très reconnaissante. Mais quelques heures plus tard, ma belle-mère a frappé à la porte. J'ai sauté, j'ai commencé à réveiller Nick. Elle ne peut pas voir que nous dormons séparément. Sa mère tournait déjà la poignée de la porte et il n'y avait rien à faire. J'ai attrapé Nick qui dormait et je l'ai traîné au lit de toutes mes forces. À ce moment,
Hélène est entrée dans la chambre. Ma belle-mère nous a regardés d'un air vif, puis a soudain annoncé qu'elle avait une autre surprise. Encore? J'en avais assez de ces surprises. Elle a remis quelques certificats et a déclaré « La vie familiale n'est pas seulement une routine, mais aussi une expérience commune. Nous allons sauter avec un parachute. » Nick a bâillé et j'ai transpiré. J'avais le vertige. Mais Nick a chuchoté. « Nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble. Ta belle-mère va se douter de quelque chose. Tu ne peux pas refuser. » Nous nous sommes réunis et avons attendu sa mère. Mais au bout de quelques minutes, elle est sortie et elle a dit que ses plans avaient changé. Nous devions y aller nous-mêmes. Elle se moquait de nous? Nick a remarqué que j'étais inquiète et il a essayé de détendre l'atmosphère tout du long. Ok, peut-être que ce n'était pas si effrayant, mais quand j'ai vu l'hélicoptère dont nous devions sauter, j'ai eu du mal à respirer. Ok, je ne veux pas y aller. Soudain, Nick a mis son bras autour de moi et m'a gentiment demandé ce qui se passait. Et j'ai admis que j'avais très peur des sauteurs. Mais Nick a dit que c'était bon. De toute façon, pourquoi on devait faire ça si sa mère n'était pas là? Mais elle a dit de passer du temps ensemble. C'est ce que nous allons faire, dit Nick avec un sourire narquois. Nous avons passé le reste de la journée au parc d'attractions. Nick a essayé de me remonter le moral, m'a acheté une barbe à papa et a plaisanté sur tout, même sur sa petite taille. À laquelle je lui ai répondu qu'il avait une âme énorme. Et puis j'ai trébuché. Avant, l'apparence de Nick me répugnait, mais aujourd'hui, je n'y pense plus. Il s'est avéré qu'il était attentionné, gentil, qu'il avait beaucoup de choses à dire. Quand nous sommes rentrés à la maison en riant, j'ai même cru que ma belle-mère souriait à notre vue. Le soir, nous avons longuement discuté. Et puis Nick a dit qu'il s'amusait avec moi, mais qu'il se sentait seul. C'est compréhensible, je suis un nain, s'est poursuivi. Mais j'ai protesté. Ce n'est pas les questions, je me sens aussi souvent triste. Mais tout va bien avec ma stature. Et je me suis demandé, pourquoi je dis cela? J'ai un petit ami, Dylan. Mais j'ai réalisé que nous n'avions jamais eu une conversation à cœur ouverte avec lui comme ça. Cette pensée m'a terrifiée. Je dis bonne nuit à Nick et je me suis retournée vers le mur. Le lendemain, Nick et moi sommes allés faire des courses pour le compte de sa mère. Et quand nous sommes revenus, ma mâchoire a failli tomber. Ma belle-mère était assise avec Dylan en train de boire du thé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas, mais Dylan est venu vers moi, a mis son bras autour de moi et m'a dit qu'il était très heureux de rencontrer ma tante. Puis il m'a embrassé sur la joue et a ajouté « Je te souhaite, nain, de trouver une fille comme ma beauté. » Ce fut un échec. Je regardais ma belle-mère avec horreur. Elle m'a dit de sortir de là avec mon petit ami. Nick était silencieux. Les larmes ont commencé à monter dans mes yeux. J'étais si près de pleurer et Dylan ne savait toujours pas ce qui s'était passé. Dans la rue, il m'a dit que ma famille se calmerait bientôt et que nous pourrions déménager. Et que nous n'aurions même pas payé de loyer. Pendant que j'essayais de rassembler mes pensées, il nous a appelé un taxi. Nous avons roulé en silence. Et à l'arrivée, Dylan m'a de nouveau demandé de payer. Il a dit qu'il avait encore oublié son portefeuille. C'était comme une gifle. Attends. Tu sors avec moi juste pour que je puisse payer pour toi partout? Dylan ricana. Ce n'était certainement pas à cause de ma personnalité. Oh là, j'ai crié que nous nous séparions. Comment pourrais-je aimer cet imbécile? Je suis retournée à mon appartement et j'ai pleuré pendant longtemps. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais j'ai été réveillée par le grondement de mon propre estomac. J'ai dû aller au magasin. Par l'habitude, je suis allée au rayon des produits semi-finis, mais je me suis soudain arrêtée devant l'étagère avec des oignons, en me rappelant comment nous cuisinions avec toute la famille, même si c'était faux. Mon Dieu, ils m'ont manqué? Mais à la maison, je ne pouvais pas manger un morceau. Nick me soutiendrait certainement en ce moment. La pensée de lui me réchauffait le cœur. Pourquoi est-ce que je pensais tant à lui? Puis, mon téléphone a vibré. C'était Nick. J'ai décroché le téléphone et j'étais sur le point de m'excuser lorsqu'il m'a informé avec empressement que ma belle-mère était à l'hôpital. J'ai sauté. Que s'est-il passé? Nick a murmuré qu'elle avait un problème cardiaque, que son dernier souhait était de me voir. Je n'avais pas le temps de réfléchir, alors je me suis précipitée à l'hôpital. Ma belle-mère était inconsciente et Nick était assis près de son lit, l'air triste. Il m'a regardé et m'a dit avec un sourire triste qu'il était désolé que cela soit terminé ainsi. Nous étions une famille heureuse, mais pas une vraie famille. Mais il me comprenait. J'avais un petit ami, normal. Pas un nain. Une grosseur s'est levée dans ma gorge. Je suis désolée, c'est de ma faute. Nick, tu sais, si on pouvait recommencer à zéro, ce serait tout différent. Il allait dire quelque chose, mais ensuite, ma belle-mère a bougé. Nous avons sauté par surprise. Et elle a souri et s'est joyeusement relevée du lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa mère arrive. Puisque tout le monde était là, il n'y avait pas besoin de rester à l'hôpital. Nous rentrions tous à la maison. Nick et moi, nous nous sommes regardés sans rien dire.
Sa mère a admis qu'elle avait fait semblant d'être malade afin de réunir la famille. Vous, les acteurs, vous pouvez faire semblant d'être mariés, mais moi, je ne peux pas être actrice. Elle a ajouté qu'elle était sûre dès le début que Nick et moi étions faits l'un pour l'autre. J'ai regardé Nick en souriant et tout s'est mis en place. J'ai rentré à la maison, je me suis sentie heureuse pour la première fois depuis longtemps. J'avais une famille, un foyer et un vrai mari qui avait vraiment besoin de moi. En chemin, Nick a reçu un SMS et il a soudain retrouvé le sourire. Il y avait des investisseurs qui étaient prêts à financer son film. L'argent de sa mère n'était plus nécessaire. Il m'a regardé et m'a demandé si je voulais jouer le rôle principal dans le film. J'étais heureuse, mais après avoir réfléchi, j'ai dit que j'irais au casting, comme tout le monde, et j'ai fait un clin d'œil. Si notre famille n'a rien contre une femme qui travaille. Mais ce n'est pas le rôle qui m'a rendue heureuse ce soir-là. Je regardais Nick et j'ai vu non pas comme un nain effrayant, mais comme un être aimé. Et c'est vrai que les regards peuvent souvent être trompeurs. Mais maintenant, je ne t'ai définitivement pas dû. J'ai secrètement de mon père flic ouvert un salon de tatouage dans notre garage. Ce jour-là, je feuilletais un fil d'actualité sur la criminalité en attendant un autre client. Wow, il y a un maniaque dans la ville. Quel visage horrible. À ce stade, la porte grinça, je me suis retourné et me suis figé. Barbe, boucle d'oreille. Il était exactement comme sur la photo de l'actualité. Wow, cool. Mon esprit de détective est immédiatement entré dans le jeu. L'homme ne s'est pas présenté mais m'a seulement tendu la main. Là, dans la colonne étaient tatoués et barrés les noms de femmes. Merde. Pourquoi sont-ils tous barrés? J'ai dû rayer le dernier, Lucie. Mon nom préféré, c'était le nom de ma voisine. La plus belle fille du monde. J'étais amoureux d'elle pendant des années. Ouais, je n'avais que 13 ans et elle en avait 19. Alors quoi? En raison de ma fascination pour les détectives, je n'avais presque pas d'amis et tout le monde se moquait de moi. Mais les flics n'ont pas fait face ici. Il y avait un maniaque dans la ville, je l'attraperai et Lucie voudrait sortir avec moi tout de suite. Même un tremblait un peu sous le regard dur du barbu, il a demandé de terminer le plus tôt possible. J'étais encore terrifié par cette intonation calme, il se comportait comme si de rien n'était. Touche finale et c'est prêt. Je voulais exposer ce monstre et demander si toute la police du pays le recherchait, mais quelqu'un est entré dans le garage. Je me suis retourné, c'était Lucie. Mais elle ne m'a même pas regardé et s'est dirigée vers l'homme et l'a appelé Max. Ok alors, maintenant je connaissais son nom. Elle le serra dans ses bras, disant qu'il l'avait manqué. Et puis elle a ajouté méchamment, « Est-ce que tu aimes plus sortir avec les enfants qu'avec moi? » Quoi? Elle parle de moi, n'est-ce pas? Et puis ça m'est venu. Elle est sortie avec ce Max, mais pourquoi a-t-il simplement rayé son nom? J'étais abasourdi. Lucie le conduisit par la main vers la sortie. Max a dit qu'il devait entrer dans le magasin et qu'une surprise l'attendrait le soir. Ils sont partis et j'étais paralysé par la pensée. Max voulait s'occuper de Lucie. On aurait dit qu'elle était la prochaine victime d'un maniaque fou. J'ai suivi discrètement Max. Il s'est dirigé vers le magasin de sport. Bizarre, je marchais entre les rangées en essayant de trouver. Et puis j'ai vu Max ramasser une batte de baseball. Maintenant je tais. J'ai sorti le téléphone pour obtenir une preuve photo, mais le clic de mon appareil photo a été entendu par tout le magasin. Max se retourna aussi et se dirigea rapidement vers le comptoir derrière lequel je me cachais. Le cœur sortait de ma poitrine. Que se passe-t-il si cet Hulk me trouve? Mais alors Max a été distrait par le vendeur. Je me suis précipité et je courus vers la maison de Lucie. Je la sauverai, elle saura ce que je suis vraiment. Et ceux qui se moquaient de moi, de mon père et de toute la ville aussi. Mais sur le pas de la porte, j'ai ralenti, j'ai cru craindre de lui parler encore plus que je ne craignais le maniaque. « Allez, tu peux !» me suis-je dit et j'ai frappé. Lucie a ouvert la porte et a immédiatement demandé « De quoi avez-vous besoin ?» J'ai rougi et babayé que son petit ami était un maniaque. Lucie a ri, m'a caressé la joue et a dit que j'étais mignon, mais que je ne devais pas me mêler de la vie des gens. « Lucie, tu changeras d'avis en voyant ce que ton copain a acheté au magasin. » J'ai sorti le téléphone, mais Lucie a demandé de ne pas gâcher la surprise et a immédiatement claqué la porte. Je suis rentré chez moi et j'ai vu la voiture de la police dans la cour. Mon père est revenu du travail. Malheureusement, je ne le voyais pas, un flic aussi cool que Sherlock Holmes. Et je me suis demandé si je devais lui parler de Max. Encore plus alors, papa serait au courant de mon salon de tatouage souterrain. Mais la vie de Lucie était en jeu. Je suis allé voir mon père et lui ai tout dit. Étonnamment, il était cool à ce sujet, mais j'ai dit que je devais, moi, regarder les films policiers. Et a également rajouté qu'il était illégal d'ouvrir un salon de tatouage à mon âge, et que je devrais conclure cette chose. Je le savais, il m'a toujours tout interdit.
Mais après une petite pause, il ajouta mystérieusement qu'il avait déjà vu mon album tatoué et pensait que j'étais doué mais uniquement en dessin et les investigations devraient être gérées par des professionnels. Ensuite, il a promis qu'il ferait passer ce Max dans le système demain et s'est allongé sur le canapé en regardant la télévision. Soudain, il y eut un rugissement du moteur à l'extérieur, j'ai regardé dehors, c'était le vélo de Max. Il s'est arrêté pour Lucie et l'a emmené quelque part. J'ai besoin de les rattraper. J'ai couru si fort que je m'évanouissais, je les perdais constamment de vue. Mais je l'ai quand même, le vélo était garé devant un café abandonné, et des bruits de bosses et de cris se faisaient entendre depuis l'arrière-cour. J'ai attrapé un bâton, j'ai marché autour du café et j'ai regardé prudemment derrière le coin. Que se passe-t-il ici? Max, pour une raison quelconque, avait les yeux bandés, il avait déjà balancé sa batte. Non. Et puis j'ai remarqué une piñata, une balle remplie de bonbons. Arrêtez, qu'est-ce que tout cela signifie? À ce stade, mon père m'a appelé, Max se retourna au centre de la sonnerie et oh putain! À 3 sauts, il était à proximité et m'a attrapé par le capot. Je me suis balancé stupidement jusqu'à ce que je tombe au sol. Max a dit qu'il allait me ramener à la maison maintenant. Max a demandé à Lucie de l'attendre à la maison au lac. Il m'a mis de force sur le vélo et a murmuré de façon inquiétante que je l'avais empêché de dire au revoir à Lucie pour toujours. Quoi? Il cache même pas qu'il veut l'achever. J'ai besoin de preuves. Et puis j'ai remarqué le téléphone de Max sortir de sa poche. J'ai doucement essayé de l'obtenir, mais Max a crié de tenir fermement. Nous avons brusquement ralenti à l'intersection, je suis descendu du vélo, prétendument accroché à la veste de Max. Un coup de meurtrier, j'ai toujours son téléphone. Nous sommes allés à la maison et en voyant mon père, j'ai immédiatement couru vers lui. Papa, arrêtez-le, il a admis qu'il voulait en finir avec Lucie. Mais au lieu de cela, mon père m'a juste enfermé dans la pièce et a dit que j'étais assigné. Je n'allais pas abandonner si facilement et surtout j'avais une preuve solide. Le téléphone de Max et en effet c'était plein de discussions avec des filles. Je n'avais pas le temps de réfléchir alors j'ai ouvert la fenêtre et suis sorti avec précaution. J'avais besoin de sauver Lucie. Dans ces textes il y avait les coordonnées de la maison d'hôte au bord du lac dont Max parlait. Mais c'était à 2 heures de route. Comment puis-je y arriver? Il n'y avait pas de taxi la nuit. Et puis la voiture de mon père a attiré mon attention, je pourrais me retrouver en prison pour ça, mais j'étais prêt à tenter ma chance. La vie de Lucie comptait plus que ça. Je suis monté dans la voiture et j'ai voulu la démarrer, mais j'ai accidentellement activé la sirène. Oh, pas ce bouton! Mon père est immédiatement sorti de la maison et a couru vers moi en hurlant. J'ai rapidement démarré la voiture et parti. Je vais sauver Lucie, je vais révéler Max et tu comprendras tout, papa! 2 heures plus tard, j'étais déjà près du lac et j'ai laissé la voiture pour ne pas me faire remarquer. J'ai vu dans les films qu'il le faisait, mais mes jambes ont refusé de partir. J'ai expiré, si je finis par mourir aujourd'hui, alors au moins je meurs autant que héros. Je me suis précipité vers la maison, mais quelqu'un m'a attrapé par derrière, me serrant la bouche, c'était Max. Terrifié, j'ai essayé de fuir, mais il m'a seulement serré plus fort et a commencé à chuchoter. Lucie était derrière lui et maintenant nous étions tous les deux en danger. Je ne croyais plus un mot. Dès que la prise de Max s'est relâchée, j'ai crié de toutes mes forces. « Lucie, sauve-toi !» Et puis elle est apparue, cheveux inclinés, regard fou, chauve-souris à la main. « Va à la maison, dit-elle à Max. » Et lui, pâlissant, se dirigea vers la porte. J'étais tellement content qu'elle soit en vie, mais Lucie me siffla. « D'où viens-tu, petit gamin ?» Elle a attrapé ma main et m'a traîné jusqu'à la maison. Je n'ai rien compris. Fermant Max, elle m'a traîné dans la pièce voisine et il n'était pas possible de sortir. Lucie me tenait fermement les mains. En m'attachant à une chaise, elle, aussi folle, a répété qu'elle était sûre de l'amour de Max. Et il a décidé de la larguer. Elle a perdu tellement de temps, s'est débarrassée de toutes ses copines et il était sur le point de la larguer. C'est tout maintenant, il paierait sa souffrance. Alors, Lucie était-elle maniaque? Cette pensée m'a fait frissonner. Lucie est partie et de la pièce voisine, il y avait des cris et des grondements. Je devais faire quelque chose. Bien ligoté, je ne pouvais rendre la chaise branlante que dans l'espoir qu'elle tomberait, se briserait. Je savais que cela fonctionnait parfois dans les détectives. Je me suis poussé avec mes pieds et je suis tombé sur le dos. La chaise s'est avérée solide. Attaché à une chaise, j'essayais encore de m'approcher de la porte. Je l'ai à peine ouverte du pied et j'ai rampé jusqu'à la pièce où se trouvait Max. J'ai commencé à frapper la porte avec mon pied et à la fin le bois s'est fissuré. À travers la fente, j'ai vu le visage enragé de Lucie. « Max, cours !» J'ai essayé de crier. Mais Max ne m'a pas entendu et s'est évanoui. « Lucie, qu'est-ce que tu as fait de lui ?» Lucie ouvrit la porte de façon spectaculaire. « Tu en sais déjà trop, crétin !» J'ai fermé les yeux. Soudain, il y eut des sirènes. Police! Lucie a tenté de s'échapper mais a été rapidement appréhendée par les policiers. Mon père a aussi marché parmi eux. C'était étrange, mais papa avait l'air si cool. Lucie a été immédiatement détenue. Papa m'a dit lié et a dit que je venais de sauver la vie de Max. J'étais tellement reconnaissant à mon père pour son aide, mais comment m'a-t-il trouvé? C'est avéré que toutes les voitures de la police étaient équipées de balises, donc ce n'était pas difficile.
Sur le chemin du retour, papa a dit que j'avais un flair pour les criminels, tout comme il l'avait fait dans sa jeunesse. Je n'ai rien compris, qu'en est-il de cette photo d'actualité? C'était Max. Papa a éclaté de rire et a dit que toutes les barbes étaient similaires, je devais faire attention quand je blâmais quelqu'un. Quelques semaines plus tard, papa a attrapé un vrai maniaque et Lucie s'est avéré n'avoir rien fait de cela aux filles de Max. Elle les a seulement intimidées en les forçant à rompre avec lui. Alors j'ai vite fermé le salon de tatouage et plongé dans les valises. J'ai décidé de dessiner uniquement pendant mon temps libre. Pour l'instant, je me prépare activement pour être admis à l'académie de police. Et un jour, Max est venu chez moi, nous nous sommes étreints comme de vieux amis, nous avions vécu tellement de choses ensemble. Et puis, il a dit qu'il était venu pour un nouveau tatouage, et même si je ne l'ai plus fait, Max m'a convaincu en disant que c'était très important pour lui. J'ai demandé quel nom nous tatouerions cette fois, Max m'a répondu brièvement la vôtre. C'était la seule raison pour laquelle il croyait encore aux gens, il n'oublierait jamais comment je l'ai sauvé. Et les filles le larguaient tout le temps. Il ne sait rien, je lui ai dit que Lucie était à blâmer pour avoir rompu avec les filles. Max était stupéfait, il a dit qu'il avait déjà pratiquement perdu confiance en lui, mais maintenant il comprenait pourquoi toutes les filles l'avaient laissé tomber. Merci mon pote, dit Max. Puis je lui ai avoué que j'avais tort aussi quand je l'ai pris pour un maniaque et quand je pensais qu'il était possible d'attraper des criminels comme dans des films. Maintenant j'ai décidé de changer de vie et de m'inscrire dans une académie de police après l'école. Après cela, Max m'a sévèrement serré la main et m'a dit qu'il croyait que je serais définitivement un vrai flic.